Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2924 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 4 mai avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple le jeune turc Kenan Yildiz, pépite du côté de la Juve, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Malinowski, l'ancien joueur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple l'ancien parisien Abdou Diallo, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soirée. On commence tout d'abord en Ligue 1. Il y avait une affiche Lens contre l'équipe de Lorient. Bon, il y avait deux matchs, mais on va parler tout d'abord de cette rencontre. Lens-Lorient, 2-0 pour les Lensois. Eli Wahi et Pereira d'Acosta ont été les deux buteurs. Deux buts inscrits en seconde mi-temps. Donc, parfait le résultat pour Lens. Donc, gros coup dur pour Lorient parce que là, avec cette défaite, Lorient se dirige tout simplement vers la Ligue 2. Donc, les statistiques de la partie. Donc, Lens a eu plus de possession, plus de tirs cadrés que l'équipe de Lorient. Lorient, ils ont quand même eu 5 frappes cadrées, mais aucun but marqué. Donc, 5 arrêts de Brice Samba. Donc, Lens a été beaucoup plus efficace tout simplement que les Lorientais. Avec cette victoire, tout simplement, Lens se rapproche d'un peu plus d'une place en Europe la saison prochaine. Bon, ça ne sera pas la Ligue des Champions, mais peut-être l'Europa League, voire l'Europa Conference League pour cette équipe lensoise. On va parler du premier buteur du match. C'est l'ancien joueur de Montpellier, Eli Wahi, qui a rejoint le club l'été dernier pour remplacer Luis Openda. Donc, il a marqué le premier but du match et il s'est offert une célébration à la Léo Messi après son ouverture du score face à Lorient. Donc, Léo Messi a déjà fait cette célébration. Cristiano Ronaldo au Camp Nou ou même Nabil Fekir l'avait fait du côté du stade de l'AS Saint-Etienne. Donc, en gros, enlever son maillot et le montrer au public. Donc, ouais, il l'a fait hier du côté de cette rencontre. Et oui, avec son but, donc c'est déjà quand même son 40e but. Bon, pas cette saison, mais depuis qu'il joue en Ligue 1, c'est pas mal. Et surtout à seulement 21 ans et 122 jours. Donc, il est devenu hier le 4e plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts en Ligue 1. Donc, les 3 sur le podium. Donc, Mbappé, le plus jeune joueur avoir atteint les 40 buts. Ensuite, c'est Yannick Stopira, donc c'est un ancien joueur à l'époque. Et Benzema en 3e position. Et oui, on peut le mettre à la 4e position. Toujours sur ce match, on va parler du maillot collector, magnifique maillot de l'équipe de Lens hier. Donc c'était pour le don du sang. Voilà, magnifique geste avec ce changement de logo. On peut voir le logo n'est pas pareil parce que il est un petit peu modifié. Voilà, c'était un maillot en gros pour inciter les gens à aller faire du don de sang tout simplement du côté de Lens. Toujours sur ce match, on va parler aussi côté Lorient parce que Lorient a eu un gros coup dur à cette défaite. Il a le 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe pour Bakayoko parce que Bakayoko, c'est lui qui a perdu le ballon sur le premier but du match, une grosse boulette. Il a essayé de dribbler dans la surface, il s'est fait prendre le ballon, 2 minutes après il y a eu but de l'équipe de Lens qui a mené 1-0, donc une note de 3, match oublié pour lui. Et c'est vrai que Lorient, les gars, c'est très compliqué. Lorient n'a plus gagné en Ligue 1 depuis exactement 2 mois. Donc ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas gagné. Ça, regardez, ils enchaînent défaite sur défaite, ils restent sur 6 défaites d'affilée. Donc il reste plus que 2 matchs à jouer, donc ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2, cette équipe de Lorient. Et pourtant ils avaient beaucoup de supporters, Lorient c'est nous, voilà, le parquage était complet, le parquage visiteur, mais ça n'a pas suffi avec leur équipe s'est inclinée hier. Et il y avait un autre match, c'est à 19 h, donc 2 heures plus tôt, Toulouse contre l'équipe de Montpellier, donc c'est Montpellier qui s'est imposé 2-1 du côté de Toulouse, Toulouse était déjà maintenu, donc Montpellier avec cette victoire est maintenu aussi. Donc Savanier et Fayad ont été les deux buteurs côté Montpellier. Pourtant, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, pourtant Toulouse a plutôt dominé les gars, avec plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de tout que Montpellier, mais c'est Montpellier qui a été plus efficace. 3 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc voilà, vous savez que la différence les gars, c'est surtout là où c'est le plus important. Les stats c'est bien, mais c'est tout en haut où c'est le plus important. C'est le score sur le tableau d'affichage et c'est bien Montpellier qui a 2. Donc un but de plus que Toulouse et du coup qui prend 3 points dans ce championnat. Et du coup la magnifique série quand même pour Montpellier parce que regardez les 6 derniers matchs, ils ont perdu 0 match. Ils ont même gagné 4 matchs et fait 2 matchs nuls, donc ils ont pris beaucoup de points et grâce à cette victoire hier, c'est officiel, on peut dire que Montpellier est officiellement maintenu en Ligue 1 de nouveau, ils joueront en première division française, donc le Montpellier Hérault n'a plus connu la deuxième division depuis la saison 2008-2009, donc voilà, ça fait quand même plus de 15 ans quand même qu'ils sont en première division. Cette équipe de Montpellier sera encore là la saison prochaine et pourtant hier ils ont joué avec beaucoup de joueurs, donc soit absents, qui n'étaient pas là, soit suspendus, soit blessés, donc voilà, tous ces joueurs, Arnaud Nordin par exemple lors du dernier match, regardez, il a mis un gros coup sur le joueur de Nantes, il a pris rouge direct, donc il a été suspendu. Tous ces joueurs-là, soit ils étaient blessés ou rouge. Et voilà, il y a quand même pas mal de joueurs cadres qui n'étaient pas là, ils ont quand même gagné le match 2-1. Et à noter que leur prochain match, ils devront encore jouer sans un joueur, parce que Savanier, les gars, il a été buteur, mais il a pris un carton rouge hier et a quand même récolté son 8e carton rouge sur ses 6 dernières saisons en Ligue 1. Donc c'est simple, personne ne fait pire sur la période. Voilà, sur les 6 dernières années, aucun joueur a pris autant de rouges que Savanier. C'est un très bon joueur, mais souvent, il prend souvent des rouges, encore un qui a été pris, donc peut-être, je sais même pas s'il va rejouer parce qu'il reste plus que 2 matchs. S'il prend 2 matchs de suspension, il rejouera tout simplement la saison prochaine. Savanier, mais bon, il a été buteur Savanier parce que ça reste quand même bien sûr un joueur très bon. Et depuis 3 saisons, c'est quand même ultra régulier. Donc cette saison, les gars, c'est 9 buts et 6 passes D.
La saison dernière, bon, c'était 12 buts, 4 passes D. Et la saison encore avant, c'était 8 buts, 7 passes D. Donc là, peut-être ces chiffres ne vont plus bouger vu qu'il pourrait être suspendu les 2 derniers matchs. Mais voilà, c'est quand même un joueur très régulier et très fiable, hein, on peut dire, du côté de la Ligue 1. Et lui aussi, les gars, il a des très belles stats. Il a été buteur. Bon, son équipe s'est inclinée à Toulouse, mais il a été buteur d'Alinga. Il a inscrit quand même son 13e but de la saison en Ligue 1 hier. C'est déjà plus que la saison passée à 4 journées de la fin. Donc, regardez, par exemple, la saison dernière, il a inscrit 12 buts, une passe D. Et là, il en a marqué 13 cette saison. Donc, un but de plus et 2 passes D de plus que la saison dernière. N'oubliez pas qu'il avait été acheté seulement pour 2 millions d'euros. Donc, oui, on peut parler d'une belle affaire. Donc, ce joueur a peut-être des chances, hein, qu'il quitte l'équipe de Toulouse en fin de saison. Donc, 13 buts cette saison en Ligue 1 et 18 buts, sinon toute compétition confondue. Hein, si on rajoute l'Europa League qu'ils ont joué, la Coupe de France, tout ça. Donc, une belle saison, bien sûr, pour le joueur néerlandais. Et toujours, tiens, du côté de Toulouse, les gars, donc les Indians, donc le groupe de supporters, hein, de Toulouse protestent contre l'augmentation tarifaire des abonnements du TFC. La saison prochaine, tout augmente de 30% parce que, regardez, ils ont sorti un communiqué en gros qui sont pas du tout contents parce que le club en gros augmenté le prix des abonnements. Hein, donc bon, je vais pas tout lire, hein, bien sûr, mais on peut voir là que par exemple, tiens, en virage Brice, hein, les groupes seront affectés par une augmentation de 25% par rapport à la saison d'avant. Donc voilà, tout ça, ça passe pas. Donc c'est pour ça ils ont mis cette banderole, tout simplement, ils ne comprennent pas. Bien sûr, l'augmentation des abonnements, c'est beaucoup, hein, bien sûr, 30%, ça fait un sacré billet à rajouter en plus. Bref, on continue les gars, donc en Ligue 1 aujourd'hui, pas mal de rencontres. Hein. Cet après-midi, Le Havre-Strasbourg, Monaco-Clermont, Metz-Rennes et ce soir, Brest contre l'équipe de Nantes. Programme, n'oubliez pas que demain, il n'y a pas de match, hein, demain en Ligue 1, parce que c'est le 5 mai et il n'y a plus de match, hein, le 5 mai. Il y aura un match encore en Ligue 1, ça sera Lille contre l'équipe de Lyon, ça se jouera lundi soir à 21 h. À noter qu'il y a aussi 2 matchs de Ligue 2. AGOCR contre Paris FC, Guingamp, Saint-Etienne. Et tiens, on va parler de la Ligue 2 avec quelques résultats hier. Donc Angers, les gars, devait absolument s'imposer parce que c'était 3e, hein, derrière l'AGOCR et Saint-Etienne qui jouent aujourd'hui. Et mettre la pression un petit peu sur l'AGOCR et Saint-Etienne. Ils ont gagné 2-1, hein, cette équipe de Angers contre Pau hier. Donc voilà, parfait pour eux, ils devaient gagner. Et du coup, Angers repasse devant Saint-Etienne, 64 points, 63 points pour Saint-Etienne. Mais après, Saint-Etienne, un match à jouer. Donc Saint-Etienne, c'est pour ça que ce soir à 19 h, victoire obligatoire. Hein, comme ça, ils repasseraient bien sûr devant l'équipe de Angers. Et la GOCR joue aujourd'hui également, hein, contre l'équipe du Paris FC. Donc voilà, ils ont mis la pression tout simplement sur les deux autres, on peut dire l'équipe de Angers. Bordeaux s'est imposé 4-0 contre l'AS Ajaccio, hein, parfait bien sûr pour les Girondins de Bordeaux. Donc on ne parle pas de montée, mais on peut plutôt dire que c'est plutôt officiel les gars. Ils se maintiennent sportivement en Ligue 2. Voilà, ils sont sûrs de rester en Ligue 2 parce qu'il y avait en gros, on paniquait un petit peu pour eux parce qu'il y a des moments, ils étaient dans la zone rouge. Hein. On pouvait penser à une descente en national. Non, ils resteront en Ligue 2 la saison prochaine. Mais il y a des équipes qu'on sait, voilà, ils descendent comme Concarneau, les gars, officiel US Concarneau. Et relégué en national, je crois que c'est une équipe en plus qui était montée la saison dernière. Ils font l'ascenseur, ils sont montés, ils redescendent en national. C'est officiel, la même chose les gars pour Quevilly, Rouen, Métropole, eux aussi sont relégués en national. Donc c'est fini, hein, pour ces deux équipes. Hein. Ils sont relégués à l'échelon inférieur, on peut dire. Et aussi, et ça c'est plutôt une surprise les gars, l'équipe de Troyes. Et c'est officiel, hein, dans un chaos irréel. Hein, Troyes est relégué également en national. Deuxième relégation la saison dernière, Troyes jouent en Ligue 1. Donc là, ils sont descendus en Ligue 2 et redescendent encore. Donc là, ils ont fait 2 descentes d'affilée. Donc c'est la première fois qu'ils vont jouer en national, donc 3e division française depuis 14 ans. Donc c'est une catastrophe. En gros, depuis que ce club a été racheté par le City Group, donc City Group, il y a Manchester City, tout ça. Donc on a pu penser, voilà, c'est une bonne nouvelle. City vont investir dans ce club-là. Pas du tout, les gars. Hein, c'est vraiment un club, on peut dire satellite. Ils n'en ont rien à faire. Et depuis, c'est la descente totale du côté de Troyes. Hein, ils vont jouer la saison prochaine en 3e division. Et hier, donc les supporters ont jeté des fumigènes, hein, sur la pelouse. Et ce qui est fou, les joueurs, les gars de Troyes, ont rebalancé les fumigènes dans les tribunes. Donc le match était un partout, donc voilà, il reste à peu près 5 minutes, hein, un partout, donc le match va certainement perdu, hein, sur tapis vert les gars, donc ils vont même perdre peut-être le match. Donc voilà, c'est fini, hein, pour 3 les gars, ils seront en national, hein, donc c'est quand même un gros coup dur, hein, pour cette équipe les gars. Une stat effrayante les gars, les Stacks de 3 a gagné seulement 12 de ses 74 derniers matchs en championnat depuis la saison dernière. 74 derniers matchs, seulement 12 victoires. Oui, hein, bien sûr, là c'est une catastrophe totale, hein, l'équipe de 3 qui sera en 3e division. Du coup, tous les résultats de cette Ligue 2, hein, avec 3, Valenciennes arrêté, mais comme j'ai dit, hein, le match devrait être gagné pour Valenciennes sur tapis vert aujourd'hui. 2 rencontres, hein, et le classement, bon, je vais montrer un petit peu en tête. Hein, donc Rodez, bon Rodez c'est fini, hein, de toute façon ça va jouer entre les 3 premiers et les 2 premières places qualificatives. Puis après il y a le système de play-off. Puis comme j'ai dit, hein, Valenciennes, bon, vous le savez déjà depuis 2 semaines, hein, ils étaient relégués. Concarneau, Quevilly et 3, c'est officiel, hein, parce que là on passe de 44 points Dunkerque, hein, à 3 qu'on a 37. Donc voilà, en gros il reste plus que 2 journées, il reste plus que 6 points donnés. Donc voilà, en gros 3 ne pourra pas revenir sur Dunkerque. Donc on peut dire que
que c'est fini. La Ligue 2, on connaît déjà ceux qui descendent et ceux qui vont se maintenir. Il y avait aussi du national hier et c'était, je crois, l'avant-dernière où il reste 1-2 journées. Bon, voilà, on arrive aussi sur la fin de saison. Donc, il y a un match important. Martigues, qui était deuxième, devait absolument s'imposer. En plus, c'était le derby. Martigues-Marignane, c'est près de Marseille. C'était un peu le derby. Et Martigues s'est imposé 2-1. À noter également, je sais pas, tiens, Nîmes, les gars, qui s'est imposé 2-1 du côté de Gol FC. Et Nîmes, ça revient fort parce qu'en grosse galère depuis plusieurs mois. Nîmes vient d'enchaîner une troisième victoire consécutive en national. Les 3 derniers matchs, 3 victoires, 9 points pris sur 9 possibles. Et remonte fort au classement parce que aussi, c'est dans la zone rouge. Cette équipe de Nîmes a noté, les gars, que l'équipe de Cholet est reléguée en National 2. C'est fini pour eux. Ils joueront en 4e division française la saison prochaine. Une première depuis 2017. C'est vrai que ça faisait quand même 7 ans qu'ils étaient en National. Cette fois-ci, ça a été trop compliqué pour cette équipe qui finit dernière du National avec 29 points. Donc, n'oubliez pas qu'il y a quand même 6 descentes. Donc, voilà, c'est encore palpitant. Donc, les Red Stars sont sûrs d'être premiers, un champion. Et du coup, Martigues a quand même 4 points d'avance sur Niort. Mais Niort a un match en retard. Donc, Niort sera toujours derrière Martigues. N'oubliez pas que ce match avait eu il y a 2 semaines. Et Niort avait perdu à domicile contre Martigues. C'est là où ça a basculé le championnat. Donc il reste plus que 2 journées, on peut dire, voilà, avant la fin de la saison. On quitte la France, direction l'Italie. Il y avait une rencontre hier, le Torino contre Bologne. 0-0, rien à dire sur ce match, un 4e match nul sur les 5 derniers matchs de championnat pour l'équipe de Bologne, l'équipe de Thiago Motta. Donc voici les statistiques, bon, seulement 2 tirs cadrés dans le match, vraiment ceux qui ont regardé le match, je pense qu'ils sont très ennuyés. Bref, un tir cadré pour Torino, un tir cadré pour Bologne, pas de but, voilà, match on peut dire, un match nul, comme ça a été le résultat. Aujourd'hui au programme à 18h, Monza, Lazio, et ce soir 20h45, Sassuolo contre l'Inter Milan, qui est déjà bien sûr champion, l'Inter Milan. Donc voilà les 2 affiches du jour. Du côté de l'Espagne, il y avait une affiche hier, le Retafe contre l'Athletic Bilbao, et c'est Bilbao, les gars, qui a été, bon, enfin, en plus c'est des stats folles, les gars, 2 tirs cadrés Bilbao, 2 buts, les gars. Retafe, c'est 34 tirs dans le match, 9 tirs cadrés, 9 arrêts quand même du gardien de Bilbao, incroyable, avec des stats comme ça, 34 tirs, 64% de possession de balle et 9 tirs cadrés. Non, tu dois gagner le match, Maintenant ils ont pris 2 tirs cadrés et ils ont pris 2 buts, l'équipe de Retafe. Donc félicitations à Bilbao, ultra efficace lors de ce match. Et qui a marqué et qui a fait la passe D, c'est les 2 frères, les gars, les 2 Williams, Donc 2 buts d'Inaki Williams sur 2 passes D de son frère Nico Williams à la 27e, à la 51e minute de jeu, sur contre hold up, on peut lire, parce que quand on voit les stats, les gars, ils ont totalement été dominés. Donc incroyable, bien sûr, les frères Williams, mais pas que Bilbao fait une belle saison, parce qu'ils ont quand même remporté la coupe du Roi. Et toujours sur ce match, donc c'est la fête des mères en Espagne hier. Donc pour l'occasion, les joueurs de Retafe ne sont pas rentrés avec des enfants sur la pelouse, mais avec leur maman. Voilà, donc en gros, ils étaient avec leur maman, les joueurs de Retafe hier. Le programme aujourd'hui en Espagne, parce qu'il y a aussi pas mal d'affiches, Real Sociedad, Las Palmas, le Real Madrid contre Cadix, peut-être le match du titre pour le Real Madrid à 16h15, Gérone, Barça et Mallorca, Atlético Madrid. Donc on peut connaître le champion d'Espagne aujourd'hui en cas de figure. Il faut que le Real Madrid, pour que le Real Madrid remporte la Liga aujourd'hui, donc déjà il faut que le Real batte l'équipe de Cadix à 16h15 et 2 heures après que le Barça ne gagne pas contre l'équipe de Gérone, parce que Gérone est 3e, le Barça 2e. Donc s'il y a un match nul ou 6 victoires de Gérone, mais pas que Gérone s'est imposé à Barcelone lors du match aller, donc le Real Madrid sera sacré champion d'Espagne dès aujourd'hui, sinon ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, concernant ce gros programme en Liga, et donc le Real qui a déjà 35 Ligas, peut-être la 36e Liga remportée aujourd'hui, voilà, ça peut se faire aujourd'hui ou ça se fera la semaine prochaine, on peut dire que c'est imminent. Et la décision a été prise du côté de Madrid, les gars. Donc il est décidé à 100% que le Real Madrid n'ira pas à Cibeles aujourd'hui s'il remporte la Liga. Donc Cibeles, c'est cette place du côté de Madrid où souvent les joueurs, quand ils gagnent des trophées du côté du Real, par exemple là on peut voir le champion Campeones 35, donc par rapport à la 35e Liga remportée, donc peut-être la 36e aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de cérémonie aujourd'hui, ça sera plutôt la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que en gros, parce qu'il y a un match comme Ligue des Champions quand même, dans quelques jours contre le Bayern, et après bien sûr ça sera focus 100% sur la LDC et pas se distraire, on peut dire, sur des célébrations. Donc voilà, normalement aujourd'hui il n'y aura pas de, c'est même confirmé à 100% qu'il n'y aura pas de fête du côté de Cibeles. Et aujourd'hui, les gars, pour le Real, Courtois devrait être titulaire. Ancelotti l'a annoncé, n'oubliez pas, il l'a annoncé en conférence de presse hier, donc ça fait plus de 300 jours qu'il n'a pas commencé un match, donc il devrait être dans les buts du Real Madrid aujourd'hui. Et concernant le Barça qui joue contre Gérone, donc une petite info concernant les coups francs. Donc depuis le départ de Léo Messi, le Barça n'a converti que 2 coups francs directs sur 67 tentatives. Le départ de l'Argentin a créé un énorme vide sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai. Donc le premier à avoir cassé cette série, ça avait été Ferran Torres qui a marqué sur coup franc direct, puis Lewandowski là il y a quelques jours qui a également marqué sur coup franc direct. On quitte l'Espagne, direction la première ligue. Il y avait une affiche hier, Luton contre Everton, à un score de match nul partout. Voilà, donc
voilà, ça fait les affaires, je pense, d'aucune équipe, surtout pas de Lutonto qui vise le maintien, et là c'est compliqué. Donc le programme aujourd'hui, Arsenal-Bournemouth, victoire obligatoire des Gunners. Donc City ce soir contre Wolverhampton. Donc voilà, les deux gros matchs bien sûr, parce qu'Arsenal et City toujours dans la course pour remporter bien sûr la première ligue. Du côté de l'Allemagne, il y avait Hoffenheim contre le RB Leipzig. Un partout entre ces deux équipes. À noter que côté RB Leipzig, ils ont pris un rouge et c'est Xavi Simons. Peut-être qu'il a joué son dernier match du côté du RB Leipzig parce qu'il est prêté par le PSG. Puis là, il reste 1 ou 2 matchs à jouer. Donc 32, donc il reste plus que 2 matchs à jouer. Donc s'il prend 2 matchs de suspension, lui aussi ne jouera plus. Peut-être plus jamais du côté de Leipzig s'il revient du côté de Paris. Donc voilà, partout entre ces deux équipes. Et au programme aujourd'hui, Dortmund, les gars, joue aujourd'hui avant son déplacement à Paris. Mais pas que le PSG ne joue pas ce week-end, mais Dortmund joue contre Augsbourg à 15h30. Le Bayern se déplace à Stuttgart avant de se déplacer également mercredi du côté de Dortmund sera mardi. Et le Bayern c'est mercredi du côté du Real Madrid à Stuttgart qui est 3ème du classement. Ça sera un gros match. Concernant le Bayer Leverkusen, ils joueront demain dimanche. On va parler de l'équipe de Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont quasiment validé le titre, on peut dire, de champion. Voilà, d'Arabie Saoudite, ils ont gagné 3-0 hier. Donc Mitrovic a de nouveau été buteur. Vraiment, il fait une saison exceptionnelle. Donc les statistiques, bien sûr, en faveur totale de l'équipe de Al Hilal. Et au classement, ça donne quoi? Ça donne que Al Hilal a maintenant 12 points d'avance sur Al Nasser. On a 29 matchs joués. Il reste encore 5 matchs à jouer. Donc 5 x 3, ça fait 15, les gars. Donc voilà, 12 points d'avance. 15 points, il reste plus que 15 points à donner. Donc prochaine victoire tout simplement pour Al Hilal et ça sera le titre de champion de Saudi Pro League. N'oubliez pas que c'était l'équipe de Al Ittihad qui avait gagné le championnat la saison dernière. Ils ne sont même pas sur le podium. Et par exemple, hier ils ont encore floppé. L'équipe de Benzema par exemple, ils ont perdu 3-1 du côté de Abba Club. Et cette équipe de Al Ittihad est actuellement 5ème du championnat. Donc très loin derrière bien sûr Al Hilal ou même l'équipe de Ronaldo. Al Nasser qui va certainement finir à la... Oui, parce que c'est quand même 16 points d'avance Al Nasser sur l'équipe 3ème, l'équipe de Al Ali. On prend la direction aussi des Pays-Bas, les gars, un truc de fou hier. Donc la folie aux Pays-Bas, les supporters de Roda JC envahissent le terrain pensant être officiellement promus en Eredivisie, donc première division néerlandaise, jusqu'à ce que le FC Groningen marque à la 95e minute de jeu, parce qu'ils avaient marqué peut-être, je sais pas, la 90e. Et ouais, ils ont marqué envahissement de terrain, mais bon, le match n'était pas encore fini. Du coup, tout le monde est ressorti du terrain pour aller en tribune. Et ça a rejoué. Ils ont pris un but juste après. Et du coup, non, ils montent pas, les gars. Donc, résultat, la montée directe se jouera entre les deux clubs lors d'une confrontation directe pour l'ultime journée du championnat. Donc, voilà, c'est fou, envahissement de terrain, mais non, il n'y a pas eu. Donc, voilà, il faudra encore jouer un match, voilà, une confrontation directe. Et le vainqueur, là, montera en Eredivisie saison prochaine. Du côté de la Pologne, les gars, c'est aussi quelque chose de fort quand même. Le Wisła Cracovie, équipe de 2ème division polonaise, jouera la prochaine Ligue Europa Conférence. L'illustre club détenu par Black Kiskowski, donc un ancien joueur par exemple de Dortmund, a remporté la Coupe de Pologne ce jeudi et a validé son ticket pour la C4. C'est fou, c'est comme si une équipe de Ligue 2 allait jouer l'Europa League la saison prochaine. Donc voilà, vu qu'ils ont gagné cette Coupe de la Pologne, coupe polonaise, donc ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Donc voilà, concernant ce club polonais. On continue les gars, on va parler également d'une très grosse info et c'est officiel. Marco Reus annonce son départ du Borussia Dortmund en fin de saison après plus de 12 ans passés au sein du club allemand. Il a annoncé en gros dans une vidéo, il y a quelques jours, ça a été Thiago Silva qui avait annoncé, cette fois-ci, c'est Marco Reus, les gars, légende du côté de Dortmund. Donc là, encore quelques matchs, puis ça sera fini, les gars. Il quittera son équipe, donc plus de 424 matchs joués, 168 buts, 128 passes décisives. Il a remporté 2 fois la Coupe d'Allemagne, 3 Super Coupes d'Allemagne. Il n'a jamais remporté la Bundesliga. La saison dernière, il était très très proche. Ils auraient gagné l'ultime, les 34e journée la saison dernière, ils auraient gagné le championnat. Ils avaient floppé, on se souvient, ils avaient perdu le titre l'ultime journée. Donc voilà son palmarès, parce qu'il peut rajouter un trophée cette saison, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a que ça qui peut remporter, bien sûr. Marco Reus, ils sont plutôt bien partis, ils ont gagné quand même le match aller des demi-finales. Et Marco Reus, les gars, il est arrivé en 2000 parce qu'il arrive au centre de formation, bien sûr, de cette équipe du Borussia Dortmund. Donc légende, bien sûr, il y a les quelques photos de Marco Reus qui a joué avec tous les plus grands joueurs qui sont passés du côté de Dortmund. Les Hummels, les Lewandowski, les Mario Götze, les Dembélé, les Aubameyang, les Jadon Sancho, même Erling Haaland, même Jude Bellingham qu'on peut rajouter, bien sûr, Gundogan, tout ça. C'est vrai qu'il a côtoyé d'énormes joueurs du côté de Dortmund. Marco Reus, donc voilà, il va bien sûr quitter cette équipe. Et Marco Reus, les gars, j'ai dit, il allait quitter Dortmund
Dortmund. J'ai pas dit qu'il prenait sa retraite, hein. Il ne compte pas mettre un terme à sa carrière, hein. Donc une arrivée en MLS est considérée comme l'option la plus probable. Voilà, il devrait partir jouer aux États-Unis. Après le club, pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, concernant Marco Reus, hein. Et c'est vrai qu'avec cette équipe mythique, hein, du côté de Dortmund, il va rester la saison prochaine. S'il reste, hein, bien sûr que Hummels, les gars, qui était là aussi il y a pas mal d'années avec Reus, hein, parce que Reus, hein, on sait, il va quitter le club en fin de saison. Et voir Marco Reus soulever la Ligue des Champions pour sa dernière danse avec le Borussia Dortmund, l'histoire pourrait être tellement belle, hein. C'est vrai qu'ils peuvent potentiellement remporter la LDC. Ils sont à 2 victoires en Ligue des Champions. Ils gagnent leurs 2 prochains matchs en Ligue des Champions. Ils gagnent la Ligue des Champions en gros. Donc voilà, c'est vrai qu'ils pourraient finir peut-être avec le trophée de la Champions League, hein. Bon, j'espère pas, c'est-à-dire que sinon ils élimineraient le PSG, j'espère pas. Bref, mais voilà, ce qui pourrait potentiellement finir avec la Champions League remportée, hein. Et c'est vrai que seule l'équipe du Real Madrid a un peu empêché un de ces 3 événements envisageables, hein, cette saison. Donc tout d'abord, voir Marco Reus remporter la Ligue des Champions avant son départ. Voilà. Voir Harry Kane enfin remporter un trophée avec le Bayern, hein, et voir le PSG enfin gagner la Ligue des Champions. Mais le Real peut casser tous ses rêves, on peut dire, hein, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Mais si c'est pas le Real Madrid, il y aura un de ces 3 points-là qui sera validé, hein, pour cette fin de saison de Champions League. Et tiens, en parlant de la Ligue des Champions, les gars, regardez sur la semaine là qui s'est écoulée, les 3 plus beaux buts. Et le plus beau but, les gars, c'est celui de Leroy Sané contre le Real Madrid, hein, l'égalisation avec la grosse frappe, hein. C'est le plus beau but de cette semaine de Ligue des Champions. Le deuxième, c'est Vini Junior sur la magnifique passe D, bien sûr, hein, de Toni Kroos. Et le troisième but, c'est celui de Niklas Füllkrug contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà les 3 plus beaux buts, hein, cette semaine en Champions League. On va parler de l'Europa League et on revient sur le match de l'OM. Et Gasperini, le coach de l'Atalanta, a été impressionné par le Vélodrome. Il a dit: le Vélodrome est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu'il donne à son équipe, ça leur offre quelque chose de plus, hein. Nous, on a souffert, mais on a joué avec personnalité. Ce n'était pas facile dans cette atmosphère hostile, on peut dire. Ils n'ont perdu qu'une fois à domicile, hein, c'était contre le PSG cette saison. Et on a compris pourquoi, hein, voilà. Donc il a été impressionné, bien sûr, par le Vélodrome, hein, cette ambiance, cette atmosphère, hein, qu'on connaît, hein. Regardez, un journaliste italien, les gars, du Gazzetta dello Sport, à propos du Vélodrome, hein, je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome. À côté, Anfield, hein, qui a aussi une belle ambiance, les gars, ressemble à une bibliothèque. En gros, c'est calme à Anfield, hein, que du côté de Marseille, les gars, c'est voilà l'ambiance, hein, peut-être la plus belle en Europe aussi. Je sais qu'en Turquie aussi, il y a des grosses ambiances. C'est que du côté du Vélodrome, les gars, voilà, quand même énorme. Et regardez aussi des autres en Italie aussi, ils sont choqués, carrière dello Sport, hein. Donc pendant tout le match, le stade a tremblé. Les 2 virages se répondent dans un jeu sans égal, hein. Donc là, Atalanta a dû faire face à l'effet Vélodrome unique en Europe, hein. La Nationale, donc un journal sportif aussi italien, l'Atalanta est parvenu à sortir indemne de l'enfer acoustique du Vélodrome hier soir, hein. Ou par exemple la Gazzetta dello Sport, hein, donc le nul dans le volcan du Vélodrome vaut de l'or avant le match retour, hein, jeudi prochain. On continue, les gars, avec Thiago Silva, parce que Thiago Silva, j'avais dit, tiens, j'en ai parlé un petit peu là avec Marco Reus, hein, que lui aussi avait dit il y a quelques jours, il y a une semaine là, qui quittera le Chelsea en fin de saison, et il va signer libre à Fluminense à 39 ans. Donc le Brésilien va s'engager dans les prochaines semaines jusqu'en 2026. Il va signer 2 ans du côté de Fluminense, un club qu'il avait joué dans le passé avant d'arriver en Europe. Donc voilà, concernant le futur de Thiago Silva. On revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était un 4 mai 2022. Et c'était passé ça, les gars. Donc il y a 2 ans jour pour jour, le Real Madrid remportait miraculeusement la demi-finale des Ligues des Champions, enfin contre Manchester City, où le Real avait seulement 1% de chance de se qualifier, et s'était qualifié grâce à un doublé de Rodrigo en toute fin de match. Donc ils ont envoyé City en prolongation, ils avaient battu après City, les gars, hein, c'était fou. Donc c'était il y a 2 ans jour pour jour, hein, ce match de fou, les gars. Rodrigo, il était rentré à la place, Toni Kroos était sorti en fin de match, puis voilà, après ça a été le festival, hein, de Rodrigo, puis après ils avaient gagné bien sûr cette Ligue des Champions, peut-être la plus belle remportée, hein, dans l'histoire du Real, hein, quand on sait ce qu'ils ont déjà fait contre le PSG en 8e. Ensuite ça avait été Chelsea, Chelsea en quart. Après ça a été City en demi, puis ça a été Liverpool qu'ils avaient battu 1-0 en finale, où il y avait eu 10 arrêts comme de Thibaut Courtois. Ils avaient fait un tir cadré, le Real un but, et Liverpool 10 tirs cadrés, aucun but marqué. Ça avait été une année folle, on peut dire, pour le Real. Et toujours avec City, donc l'année d'avant, parce qu'il y a 2 ans, bon, ils avaient été éliminés, mais l'année d'avant, ils avaient éliminé leur adversaire, ça a été le PSG, les gars. Et il y a 3 ans, jour pour jour, Riyad Mahrez et City se qualifiaient contre le PSG pour la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club de City. Vous avez perdu en finale contre l'équipe de Chelsea, mais bon, 2 ans après, on sait qu'ils avaient gagné, hein, cette Ligue des Champions, cette équipe citizen. Chelsea va proposer 30 millions d'euros à Palmeiras pour Estevão William Di Messinho, hein, ce joueur que je parle de temps en temps, les gars, qui est pisté par beaucoup de clubs. Et Chelsea, les gars, va proposer 30 millions d'euros à Palmeiras pour le joueur, hein. Le jeune crack brésilien fêtera ses 18 ans en avril 2025, dans un an. Donc voilà, concernant ce joueur qui devrait débarquer en Europe après
il y a le Barça qui est dessus, il y a le Real, il y a le PSG également dessus, mais aussi Chelsea qui va passer à l'action. Concernant Nacho, on le sait, depuis quelques jours, il a dit qu'en fin de saison, il quittera le Real Madrid. Et après avoir effectué toute sa carrière au Real Madrid, 34 ans, donc Nacho va quitter les Merengues libre de tout contrat, direction la MLS, parce qu'il a dit qu'il souhaitait encore continuer sa carrière, mais il ne souhaitait pas jouer un jour contre le Real. Il ne pourra pas, donc s'il reste en Europe, il y a des chances qu'il joue contre le Real Madrid. C'est pour ça qu'il devrait partir un peu comme Marco Reus du côté des États-Unis. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il a rejoint le Real Madrid en 2001. Voilà, légende totale bien sûr du club. Donc voilà, concernant Nacho. Officiel, Didier Deschamps annoncera le jeudi 16 mai prochain, là, dans à peu près 2 jours, au journal de 20h de TF1, la liste des joueurs retenus pour l'Euro 2024. Voilà, ça sera un jeudi. Il sera en direct, on peut dire, Deschamps pour dévoiler la liste, non des 23 joueurs, mais plutôt des 26 joueurs, parce que c'est bien officiel, les gars. 26 joueurs seront sélectionnés par pays. Pour l'Euro 2024, normalement, le quota initial, c'était 23 joueurs. Mais vu qu'on a beaucoup de blessures et beaucoup d'enchaînements de matchs, et du coup, l'UEFA accepte 3 nouveaux joueurs pour toutes les nations. Du coup, ça sera 26 joueurs. Donc, en gros, il y aura 3 joueurs de plus. Voilà, que ce soit en équipe de France, en Espagne, tout ça, qui seront appelés. Donc voilà, concernant bien sûr cette liste, donc ça sera le 16 mai prochain. On va parler du Bayer Leverkusen, est à 2 matchs d'établir le record de la plus longue série d'invincibilité dans l'histoire du football européen. Donc actuellement, ils sont à 47 matchs d'affilée sans perdre. Le record, les gars, c'est le Benfica en 63, 65, 63, les gars, on remonte à plus de quasiment 70 ans, les gars. Donc, ils avaient 48 matchs, donc là, ils sont à 47 matchs. Donc, s'ils ne perdent pas demain, et si le prochain match non plus ne perd pas, c'est eux qui ont le record européen, on parle bien sûr en Europe. Donc, ce serait quand même incroyable. Voilà, 47 matchs, c'est fou ce qu'on est en train de réaliser, et c'est simple, il leur reste que 6 rencontres. Donc, déjà, en Bundesliga, 3 matchs, on peut voir la ligue là. Donc, c'est Francfort, Bochum, je crois, et Augsbourg, je crois, le dernier écusson. En Europa League, donc l'équipe de l'AS Roma, le match retour. Puis après, soit l'Atalanta s'y se qualifie pour la finale, ou soit l'OM, bien sûr, s'ils vont en finale. Et il reste la finale de la coupe allemande contre Kaiserslautern, une équipe de 2e division. Donc voilà, tous les matchs qui leur restent. Donc voilà, ils peuvent augmenter encore de 6 matchs de plus, bien sûr. S'ils vont en finale, on peut dire l'Europa League. Donc voilà, c'est incroyable ce qu'est en train de réaliser le Bayer Leverkusen, qui a vu qu'on parlait de cette équipe. Regardez leur futur maillot extérieur. C'est pas encore officiel, mais il y a des chances qu'il soit comme ça. Donc il sera de couleur blanc avec les sponsors, leur sponsor Castor. Voilà, c'est un sponsor Castor. Et Barmenia de couleur, on peut dire doré. Il va être sublime ce maillot extérieur blanc de Leverkusen. La saison prochaine, n'oubliez pas, leur maillot de domicile devrait être un maillot de couleur rouge avec les manches de couleur noire. On va parler maintenant de Phil Foden, et c'est officiel. Phil Foden est élu joueur de l'année en première ligue par le Football Writers Association avec les FWA. C'est pas encore le vrai trophée qui sera décerné là en fin de saison, mais c'est voilà, souvent quand le joueur qui remporte le trophée FWA, c'est souvent lui qui remporte le vrai trophée du meilleur joueur de première ligue. Donc voilà, c'est Phil Foden, les gars. Donc le Citizen a reçu 42% des votes parmi plus de 800 journalistes anglais et gallois. Ils ont tous voté, et c'est lui qui a eu le plus de votes. Voilà, Phil Foden, qui fait une saison exceptionnelle. Donc le classement, Phil Foden en première position, Declan Rice 2e et Rodri 3e. C'est dommage, je vois pas de Cole Palmer encore. Il méritait, je pense, au moins sa place sur le podium, le joueur de Chelsea. On va parler de l'AC Milan qui tente de déjouer le transfert de Thiago Motta à la Juventus Turin, parce que Thiago Motta, l'entraîneur actuellement de Bologne, il est pisté par beaucoup d'équipes. La Juve en fait une priorité pour remplacer Allegri, mais aussi l'AC Milan qui en fait une priorité pour remplacer Pioli. Donc Zlatan Ibrahimovic sera en train de convaincre son ancien coéquipier du PSG de rejoindre les Rossoneri sur le banc de l'AC Milan saison prochaine. Donc vu qu'il fait une belle année du côté de Bologne, après il peut rester à Bologne. En plus, Bologne va certainement jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, il est pisté par des grands clubs, on peut dire. Thiago Motta, toujours avec les coachs, Hansi Flick est un candidat sérieux pour succéder à Maurizio Pochettino du côté de Chelsea. Le coach allemand souhaite rejoindre la première ligue, mais pas que ce coach voulait absolument rejoindre le Barça. C'était le grand favori pour rejoindre le Barça quand Xavi avait annoncé son départ. Bon, Xavi maintenant on sait qu'il reste. Donc du coup, il cherche d'autres plans, et du coup, du côté de Chelsea, il pourrait filer, on peut dire, Hansi Flick. Du côté du Bayern Munich, qui va remplacer Thomas Tuchel. Donc le Bayern s'est renseigné sur Lopetegui après le refus de Ralf Rangnick. Donc le Bayern s'est intéressé à la disponibilité de l'entraîneur espagnol, bien qu'il ne soit pas en tête de leur liste. Et aussi, j'ai vu Rudy Garcia, parce que j'en parle aujourd'hui, mais Rudy Garcia aussi pisté, il est dans une liste aussi que le
Bayern surveille hein, pour l'après Thomas Tuchel. Concernant Klopp les gars, donc Klopp là, le 30 juin prochain, on sait qu'il finit avec l'équipe de Liverpool. Hein, et Dortmund les gars étudie l'idée d'un retour de Klopp en tant que dirigeant, en tant que coach. Hein. Le club allemand aimerait lui proposer de devenir le directeur, on va dire, de l'équipe hein, du football du BVB à partir de 2025 parce qu'on sait qu'il veut prendre une année de repos, on peut dire. Klopp, mais à partir de 2025, en gros, Dortmund pourrait lui proposer quelque chose. Ce serait pas d'être entraîneur, mais plutôt directeur du football. Après, est-ce qu'il accepterait ce rôle-là ou encore il aimerait peut-être être entraîneur hein, dans une autre équipe. Donc on verra. Mais voilà, Dortmund hein, aimerait bien sûr le retour de Klopp. On va parler de Isco, le joueur du mois d'avril du côté de la Liga. Félicitations à ce joueur. Hein. Donc il a disputé 27 matchs de championnat cette saison avec le Betis. Hein. Donc a été nommé MVP dans 18 matchs d'entre eux. Ah, c'est quand même incroyable. Donc meilleur joueur de Liga sur le dernier mois d'avril. Hein. Bah, c'est Isco, l'ancien joueur du Real Madrid. Michael Olise pourrait faire l'objet d'une offre de Manchester United cet été, sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en 2027. Il est estimé à 50 millions d'euros. C'est vrai qu'il pourrait passer un cap. Hein. Puis on pense Manchester United va vouloir, parce que j'ai parlé il y a quelques jours, Manchester, je pense qu'ils vont vendre au moins 11 joueurs. Hein. En plus des joueurs importants, Anthony, Martial, tout ça, ça va quitter Manchester. Donc ils vont devoir prendre des nouveaux joueurs et c'est pour ça que Michael Olise, vraiment c'est un joueur qui intéresse beaucoup l'équipe des Red Devils. Guirassy les gars fait partie des joueurs ciblés par l'AC Milan pour succéder à Giroud. Giroud il a déjà le Verbigo, il va rejoindre l'équipe de Los Angeles FC. Donc du côté de l'AC Milan, il pense à Guirassy pour remplacer tout simplement Giroud. N'oubliez pas que sa clause est activable l'été prochain à 17,5 millions d'euros. C'est pour ça qu'il peut intéresser bien sûr beaucoup de clubs. Concernant Victor Roque, 4 clubs aimeraient obtenir le prêt de Victor Roque cet été. Manchester United, Naples, Lyon et Nice. Donc voilà, ces 4 clubs seraient ok pour l'avoir en prêt, hein, sans option d'achat, parce qu'on sait que son temps de jeu est très réduit, hein, comme du côté de Barcelone. La une du journal L'équipe aujourd'hui, ce samedi 4 mai, ça parle de Christophe Galtier. J'ai été victime d'une vengeance en gros. Voilà, la une aujourd'hui de ce journal, je vous montre tous les jours. Hein, donc c'est Galtier qui en fait la une. Omar Sy, célèbre acteur français les gars. Donc les 2 demi-finales européennes de l'OM et du PSG, je vais les regarder. Hein. Les deux m'intéressent. Hein. J'ai envie que l'OM gagne et que le PSG perde. Voilà, il préfère bien sûr l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. Omar Sy. Georgian Klopp sur la brouille avec Mohamed Salah parce que ça avait été très chaud la semaine dernière entre les deux. Hein, parce que Klopp avait sorti Salah, il avait remplacé, puis Salah a un petit peu disjoncté. Il a dit c'est complètement résolu. Voilà, ils ont parlé les deux et il n'y a plus de problème hein, entre les deux. Hein. Si nous ne connaissons pas depuis si longtemps, je ne sais pas comment nous gérions cela. Mais nous nous respectons, donc ce n'est vraiment pas un problème. Hein. Cela nous convient tout à fait. Alors passons à autre chose. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hein, avant le match de Liverpool. Je crois que Liverpool joue contre Tottenham demain. Donc c'est pour ça qu'il était. Les journalistes ont posé une question par rapport à Salah, si ça allait bien. Oui. Alors, voilà, il n'y a plus de. Ils sont reparlés, puis voilà, tout va bien maintenant entre les deux. Cristiano Ronaldo est toujours le seul membre hein, de la formation de départ gagnant de Manchester United en Ligue des Champions 2008. Hein, vous avez gagné cette LDC. Encore, qui joue encore. Hein, sinon, tous les autres joueurs ont pris leur retraite. Hein, Wayne Rooney, Paul Scholes. On peut voir Patrice Evra. Ou même Ferdinand, même Vidic, hein, ils ont tous pris leur retraite, à part Cristiano Ronaldo, toujours hein, footballeur professionnel. Les cartes par degré de gravité des clubs ayant des problèmes financiers. Donc, gros soutien aux supporters de ces clubs, notamment ceux de la 3e carte déjà. La première carte, club en situation financière préoccupante. Hein. Donc, c'est-à-dire où ça sent pas bon. Hein, voilà, des grands clubs. Hein. Voilà, comme Niort, les gars, qui est 3e comme de Ligue 2. Il y a Châteauroux, il y a Orléans, il y a Dijon, il y a Nîmes. Hein, voilà, où ça va pas trop bien les finances, hein, donc c'est préoccupant on peut dire. Donc là très préoccupant, donc voilà des clubs, hein, donc comme Lyon-la-Duchère, comme Chambly ou je sais pas comme des autres équipes, bon c'est des équipes c'est peut-être division inférieure et des dépôts de bilan évoqués les gars comme Rouen les gars, une équipe quand même de 3e division ou même Tours les gars, eux aussi les gars ils sont quasiment proches du bilan d'être dissous le club, voilà rétrogradé peut-être en régional on peut dire, donc eux c'est très très critique hein, avec ces 3 équipes. Et on finit aujourd'hui les gars avec le classement de la Première Ligue sur toutes les saisons. Si on venait à un classement global, hein, c'est Manchester United, hein, 1224 matchs joués, 2495 points pris, donc plus de points bien sûr qu'Arsenal. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont joué un match de plus Arsenal sur Manchester United, hein, ou même Liverpool un match de plus sur Manchester, pourtant ils ont joué toutes les mêmes saisons on peut dire. Bon bref, on peut voir voilà, que Manchester United aurait l'équipe qui aurait le plus de points, Arsenal 2e, Liverpool 3e, Chelsea 4e et Tottenham 5e. Donc vous dites mais où est City, Sac City les gars, hein, City il y a 10 ans les gars, ils n'arrivaient pas, hein, c'était une équipe qui flopait. Bon ils ont été rachetés depuis bien sûr, ils prennent beaucoup de points, mais aussi 6e City les gars avec 1797 points, mais ils se rapprochent très proche du top 5 les gars, avec quand même 200 matchs en moins, 1034 et là on passe à 1224, donc voilà.
Donc après, bon, Everton 7e, Newcastle 8e, West Ham à la 10e position. Après, Southampton à la 11e position. Blackburn, tiens, une équipe avant qui était souvent en première ligue, maintenant ils sont en deuxième, je crois, deuxième division. Leeds, tiens, qui va remonter. Leicester qui remonte, hein, c'est sûr. Donc 13e et 14e position. Et après, Middlesbrough, Crystal Palace, ou par exemple, tiens, Bolton à la 19e position. Et on finit avec ça, les gars. J'espère que ça vous a plu, hein, ce long zappimage. Donc on se retrouve, nous, bien sûr, dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.